Moi, quand je joue aux jeux vidéo, je suis le mec le plus calme au monde. Je te déteste! Avec du talent. Et qui a de quoi donner envie aux nouveaux joueurs de profiter de ce genre d'expérience. Non, je déconne! Le gaming, c'est vraiment ce qui a fait ressortir le pire de moi-même. Je vous jure, je suis devenu une sorte de chien enragé. Coco, ça te dirait de... Non! Ah mais c'était pour tester! Ah, mais plus personne s'approche de moi. Hey Coco, comment ça va? Tu peux me passer... Ah, bon, c'est pas grave, hein, je passerai plus tard, c'est pas grave. Ce mec a un souci quand même, hein. Non, en vrai, mon mood dépend du jeu auquel je joue. Par exemple... Ok mec, tu prends le drapeau, on va au mid et je te cover. C'est bon, ça va être easy win mon gars. Mais merde, t'es mal à la chatte du mec aussi. Non mais c'est sûr, il cheat. Non mais le spawn kill. Jeu de merde. Déjà, mes parents, eux qui sont assez hors de portée des nouvelles technologies, me prennent pour un gros schizophrène. En même temps normal, hein, tu sais, quand ils entendent des trucs du genre... Je te déteste. Mais merde, t'es mal à la chatte du mec aussi. Il y a beaucoup de critères qui expliquent pourquoi j'aime ou je déteste un jeu. Genre Je suis une merde en fait, je l'ai gardé pour la scène. Non vraiment, mon coup de cœur à moi c'est les graphismes dans un jeu. J'adore les graphismes, c'est giga beau et pour autant ça me dérange pas quand le jeu est moche. Puis évidemment, un jeu beau n'est pas forcément beau. Il y a aussi le scénario par exemple. Quand c'est un jeu solo, faut que l'histoire soit nickel. Et un dernier truc, la communauté quand c'est un jeu online. La commu, tiens, parlons-en. Dans les bons jeux, ils ont des forums, les gens ils sont prêts à aider les autres, les gens sont gentils dans le chat, ils font des vannes. Tout est trop bien. Alors que dans un jeu moins bien où la communauté est à chier, ça se remarque vite. Ouais, c'est n'importe quoi, c'est sûr, c'est gars, Yes, on pourrait pas sur... à plus. La direction artistique de certains jeux leur permet de se démarquer des autres, et ça c'est un bon point aussi. Je vais citer un exemple comme un autre, mais Horizon Zero Dawn. Pour plus de détails, allez voir ma dernière vidéo. Le petit bâtard. Mon addiction aux jeux vidéo. Oui, je parle d'addiction, même si ce terme est à prendre avec des maxi pincettes. Je considère être un peu addict aux jeux vidéo dans certains jeux ou certaines situations quand je joue. Ce moment où t'es en mort psychologique devant ton écran, que t'as même pas envie de jouer, mais juste tu joues pour la simple envie de jouer. Bah moi, quand ça m'arrive, ça donne ça. Oh ouais, Léon, j'ai pas une jolie tête, hein. Il y a des moments où je comprends un peu plus le point de vue de mes parents. Pour finir, je vais vous parler des jeux qui ont bercé mon enfance au tout début. Alors, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo dès l'âge de mes 3 ans et j'ai commencé avec la Game Boy Color. En fait, c'était les anciennes consoles de mes frères que eux, quand ils en achetaient des nouvelles toutes récentes, genre la PS2, et bah eux, ils me refourguaient les plus vieilles, la PS1 et la Game Boy Color. Sur le Game Boy Color, il y avait Pokémon version rouge et bleu, j'avais les deux. J'avais Kirby, j'avais Monstres et compagnie, j'avais Yu-Gi-Oh! Et tous ces jeux-là, je kiffais, c'était trop bien. Et si un jour je trouve un émulateur digne de ce nom, avec ces jeux dignes de ce nom, je vous ferai des vidéos sur ces jeux-là, sur ma chaîne, parce que c'est les jeux que je kiffe toujours. J'ai toujours ma Game Boy Color, d'ailleurs, théoriquement, elle est là. Voilà, il est là mon Game Boy Color, avec Pokémon version rouge dessus. Oh, ça fait des gling gling à l'intérieur, le jeu est si vieux. Écoutez. En tout cas, je vous fais confiance pour me dire si ça vous ferait plaisir de voir ce genre de contenu sur ma chaîne. Oh, petit bâtard. Après, je disais donc que j'avais eu la PlayStation 1 avec les 2 premiers GTA. Tu sais, ceux avec la vue du dessus, comme si un drone te poursuivait H24. Mais nous, la vie privée, bordel! Oh mais de ouf. Ah, mais je suis totalement d'accord. Ah mais attends, c'est peut-être pour ça qu'on se fait cramer à chaque fois qu'on fait une connerie. Ok, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si mon contenu en général vous plaît, vous pouvez toujours vous abonner et activer la notif, ça ferait toujours plaisir et ça vous mettra toujours au courant de ce que je fais sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à follow ma chaîne Twitch qui s'affiche juste ici sur votre écran, parce que je fais des lives quasiment tous les jours pendant ce confinement et ce sera tous les week-ends quand ce sera fini. Sur ce, c'était Cocoyote, à très bientôt, buvez de l'eau. Ouais.